Nous avons ici un très beau modèle qui est celui d'une coque de vaisseau de 74 canons. C'est uniquement la coque. Il n'était pas prévu que le modèle ait des mâts et le gréement comme on a pu le voir dans d'autres cas auparavant. Ce modèle, il était construit par Augustin Pic, qui était lui-même ingénieur constructeur de navires, donc qui a fait un navire, mais ici dans une forme tout à fait restreinte, ou un 24e, et il est fait pour être ouvert, c'est-à-dire que sur tout un des côtés, on n'a pas le bordé, on a juste quelques-uns des couples, ce qui permet d'avoir la vue de l'intérieur. Et on peut comprendre ce qu'était un vaisseau de 74 canons, c'est-à-dire à partir des années 1730-1740, l'épine dorsale des grandes flottes de guerre britanniques, françaises, espagnoles. C'est le modèle qu'on va trouver comme vaisseau de deuxième rang dans toutes les grandes marines. On a deux batteries de canons, c'est un deux-ponts. Si nous nous plaçons à la poupe, nous voyons qu'il y a les deux sabords des pièces de fuite qui correspondent à la fin du premier pont, c'est-à-dire de la batterie inférieure. La batterie inférieure, c'est celle qui a les canons les plus lourds pour des raisons d'équilibre et d'assiette du bâtiment. Et au XVIIIe siècle, ces canons sont des canons de 36 livres, c'est-à-dire qui projettent chacun un boulet de 18 kg. Et il faut imaginer que chacune de ces pièces, c'est quelque chose comme 1,5 tonne. Donc ça veut dire que la charpente de bois doit être d'une extrême solidité, non seulement pour porter 1,5 tonne multiplié par 74, mais également pour encaisser les mouvements de recul, car la pièce qui tire a un recul de l'ordre de 2, 3, 4 mètres et doit être retenue à la charpente par d'énormes câbles, gros comme le bras, qu'on appelle des bragues. C'est-à-dire que pour un canon de 36, vous aurez plus de 10 personnes qui vont devoir s'activer pour pouvoir tirer, recharger et auparavant l'avoir remise en place. Si nous continuons de gravir les différents étages du navire, nous avons ici à la poupe le premier étage de logement. On retrouve avec des petites fenêtres, hein, on voit les châssis, au-dessus de cette jolie décoration rocaille avec une coquille. Nous avons ici la grande chambre hein, des officiers, qui est dans le prolongement, on le verra sur le côté, le prolongement de la première batterie. Cette première batterie, la plus élevée, porte quant à elle des canons qui peuvent être des canons de 18 livres. Et il y a un moment où la batterie s'arrête et laisse place à ce qui est justement déjà les appartements des officiers. C'est-à-dire que l'arrière du bâtiment, la poupe, ce qui va correspondre au gaillard d'arrière, c'est la partie des officiers. Normalement, hormis les marins qui sont affectés au service du mât d'artimon, donc celui qui est le plus vers l'arrière, les matelots, l'équipage, n'a pas accès à cette partie-là. Les matelots vont camper en quelque sorte dans les batteries, hein, dans les deux batteries superposées. Cette partie-là, c'est celle des officiers, et l'étage supérieur avec la galerie décorée avec les armes de France, c'est là où nous aurons la chambre du conseil, où nous aurons la chambre qui est celle du commandant du bâtiment et celle du second, ainsi que celle d'autres officiers, ce qui explique la présence de ces petites fenêtres que l'on voit latéralement au niveau supérieur. Alors, ce niveau supérieur, il est recouvert par ce qu'on appelle la dunette, qui est légèrement incurvée, qui se trouve à proximité du mât d'artimon. Et la dunette, c'est là où se tient le commandant, en particulier lors des combats. Et je précise que quand on commande un bâtiment, a fortiori une escadre, il est préférable d'avoir une bonne vue, car ça permet d'avoir une appréciation la plus large possible des choses au bord de son propre bâtiment, mais également de ce qui se passe à proximité des autres. Alors, pour l'architecture et la disposition des espaces de logement, il faut signaler de part et d'autre
de la poupe. Ce qu'on voit, ce renflement, il est un peu ventru qu'il y a à droite comme à gauche, à bâbord comme à tribord, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les bouteilles. Alors, les bouteilles, si c'est renflé et légèrement en surplomb au-dessus de l'eau, ça a l'air d'être quelque chose un peu comme les commodes galbées de la même époque. En fait, ça aussi, au-delà de l'esthétique, une nécessité pratique, ce sont les commodités, les toilettes, autrement dit, pour les officiers, celles de l'équipage se trouvant tout à fait à la proue, à l'avant du bâtiment. La partie supérieure des logements, et on le devine quand on regarde à travers le modèle, conduit à l'espace qui est celui de la timonerie, c'est-à-dire là où se trouve la roue de gouvernail. Et plus tard dans le siècle, il y aura une double roue de gouvernail, ce qui permet d'actionner le safran du gouvernail que l'on voit tout à fait dans la partie basse, ici, de la coque. C'est là aussi où sont stockés les éléments importants qui concernent l'interprétation des différents signaux qui, par des pavillons, sont envoyés depuis le bâtiment amiral. Et à proximité du mât d'artimon et de la timonerie, il y a également un endroit important aussi pour les officiers, ce qu'on va appeler le brancar, là où se tiennent les officiers quand ils sont à tour de rôle, l'officier de quart. Donc c'est aussi un autre endroit important dans la vie des officiers à bord de ce type de navire.